Dans cette capsule, nous allons voir l'onglet Statut sérologique. L'information sur la personne source est complétée. Elle est sauvegardée, donc je peux passer à l'étape suivante, le statut sérologique de l'employé exposé, c'est-à-dire le temps zéro. Dans un premier temps, je dois inscrire la date de prélèvement. Alors, par défaut, c'est la date du jour. Au besoin, je vais sélectionner une date différente, sinon je conserve la date du jour. Le statut vaccin hépatite B, donc je choisis l'information pertinente, par exemple vacciné. Au niveau du vaccin antitétanique, 5 choix possibles. Alors soit la personne est à jour, soit je lui donne la journée même, elle peut refuser, je peux avoir à le donner ultérieurement ou encore je peux référer la personne à l'externe pour se faire vacciner. Si moi, je dois lui donner le vaccin ultérieurement et que je coche à donner, alors va s'ouvrir un calendrier où je pourrai choisir la date où l'employé doit revenir se faire donner le vaccin. Et à ce moment-là, j'aurai un rappel de ce vaccin à donner. Lorsque l'employé viendra se faire vacciner, mais je pourrai à ce moment-là aller changer ma sélection pour cocher qu'il a été donné et le rappel disparaîtra. Ensuite, je sélectionne pour chacun des examens les résultats. Donc, par exemple, ALT, c'est normal. Le VHB, alors c'est négatif. L'anti-HBS, si je choisis négatif à l'anti-HBS, donc apparaît à droite ce que je peux avoir à donner aux travailleurs, donc soit les immunoglobulines et le vaccin. Lorsque je donne le vaccin, je peux donner une dose de vaccin ou je peux avoir à donner les 3 doses, c'est-à-dire que je donne la première dose la journée même et j'ai ensuite mes 2 autres rappels à donner. Alors à ce moment-là, mes cases de rappel apparaissent. Si jamais je n'ai pas à le donner, alors je vais sélectionner non nécessaire. Si je dois le donner, je vais cocher à donner. Donc à ce moment-là, en cochant à donner, le calendrier va me donner une date un mois plus tard puisque je dois donner le rappel un mois plus tard. Au besoin, je peux changer la date. Et lorsque, de la même façon, le rappel va s'inscrire dans mon calendrier de suivi et de rappel, et lorsque la personne viendra recevoir son vaccin, je pourrai à ce moment-là aller choisir ici qu'il a été donné. Comme ça, le rappel va disparaître de mon calendrier. Donc, de la même façon pour les 2 rappels. Ensuite, le résultat pour mon anti-HVC. Alors ici, si je choisis qu'il est positif, j'aurai une autre boîte qui va apparaître. Ensuite, le résultat pour le VIH et la prophylaxie post-exposition VIH. Donc, est-ce qu'elle est non requise? Est-ce qu'elle est offerte mais a été refusée? Est-ce qu'elle est offerte et elle a été acceptée? Donc, je dois faire ma sélection. Ensuite, ici, je choisis est-ce que la personne a consulté uniquement au service santé? Elle a consulté à l'urgence, elle a consulté d'autres spécialistes. Donc, à ce moment-là, je choisis et je pourrais écrire le spécialiste qui a été consulté. Et la dernière chose à compléter avant de pouvoir sauvegarder cet onglet, alors pour le transfert de données, on a ici sous fichier le formulaire de consentement pour le transfert de données. Alors j'ai la version française et la version anglaise. À partir du moment où les données sont entrées pour le travailleur, donc je peux faire apparaître et imprimer le formulaire de consentement que je peux faire signer par le travailleur et le mettre au dossier.
Tout dépendant du fonctionnement local, c'est sûr que si je ne rencontre pas le travailleur, s'il ne vient pas au service santé, la pratique pourrait faire qu'on a l'autorisation du transfert de données par téléphone. Si je veux envoyer le formulaire, par exemple par courriel, je pourrais aller dans Imprimer et sélectionner la possibilité d'enregistrer le document en PDF. Et à ce moment-là, je pourrais envoyer le formulaire par courriel au travailleur. Alors, je ferme ici l'écran. Donc, nous allons cocher que le transfert de données a été accepté. Alors, mon écran est complété. Je peux sauvegarder. Oups, ici, je n'avais pas complété pour le deuxième rappel, donc je dois aller cocher qu'il est non nécessaire, OK, si je veux pouvoir sauvegarder l'onglet statut sérologique. Alors, lorsque je sauvegarde l'onglet statut sérologique, il m'offre le calendrier de suivi à 6 semaines, à 3 mois et à 6 mois, donc les dates sont déjà sélectionnées. Si jamais, pour X raison, je n'ai pas besoin du calendrier de suivi, soit parce que l'exposition n'est pas à risque et il n'y a pas de suivi nécessaire à faire, ou encore le suivi est référé au médecin de famille, par exemple, alors je choisis à ce moment-là fermer la déclaration, ce qui va m'amener directement au dossier, à la fermeture du dossier. Si le calendrier de suivi est nécessaire et que les dates me vont, alors je vais choisir sauvegarder le calendrier. Donc, le calendrier va être sauvegardé. Ici, nous étions dans le statut sérologique, alors j'étais au temps zéro. Comme j'ai sauvegardé le temps zéro, on peut voir que pour cette exposition-là, je suis rendue à saisir le suivi sérologique 1, c'est-à-dire que mon temps zéro est complété. Lorsque j'ai accepté le calendrier de suivi sérologique, ça me donne accès, toujours sous le menu Fichier, à la requête de suivi post-exposition. Donc, une fois le calendrier sauvegardé, si j'ouvre la requête de suivi post-exposition, automatiquement sont saisies sur ce formulaire les informations sur l'événement ainsi que les différents prélèvements à venir pour le travailleur. Donc, tout dépendant du fonctionnement local, je pourrais imprimer ce formulaire-là et le remettre au travailleur ou encore le sauvegarder en PDF et lui envoyer par courriel. Je peux le mettre à mon dossier papier pour mon suivi à moi. Je peux faire les deux. Donc, ce formulaire-là est disponible et prêt à être imprimé.